En ce moment même, presque tout autour de toi est en train d'être dévoré. Invisibles à l'œil nu, des microbes recouvrent chaque surface. Des hordes de bactéries, archées et champignons ont évolué pour produire des enzymes puissantes capables de décomposer des matières organiques solides en nutriments digestibles. Mais il existe un type de matière très répandue que presque aucun microbe ne sait biodégrader, le plastique. Pour fabriquer la plupart des plastiques, on raffine des molécules issues du pétrole, du gaz ou du charbon, qu'on transforme ensuite en longues chaînes répétitives appelées polymères. Ce processus exige souvent des températures supérieures à 100 degrés Celsius, une pression extrême et diverses modifications chimiques. Les polymères ainsi créés sont très différents de ceux qu'on trouve dans la nature. Et comme ils n'existent que depuis les années 1950, la plupart des microbes n'ont pas eu le temps d'évoluer pour produire les enzymes capables de les digérer. Pire encore, casser les liaisons chimiques du plastique demande des températures proches de celles utilisées pour le créer. Ce sont des conditions fatales pour la plupart des microbes. Résultat, la plupart des plastiques ne se dégradent jamais biologiquement. Ils se fragmentent en une multitude de petits morceaux non digestibles. Et les fragments des plastiques les plus courants, comme le polyéthylène, le polypropylène ou le PET, s'accumulent depuis des décennies. Chaque année, l'humanité produit environ 400 millions de tonnes de plastique supplémentaires, dont 80% finissent à la poubelle. Sur tous ces déchets plastiques, seuls 10% sont recyclés. 60% sont incinérés ou finissent dans des décharges. Et 30% s'échappent dans la nature, où ils polluent les écosystèmes pendant des siècles. On estime que 10 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans, surtout sous forme de micro-fragments qui contaminent la chaîne alimentaire. Heureusement, certains microbes pourraient bien commencer à s'attaquer à ce problème grandissant. En 2016, une équipe de chercheurs japonais découvre Ideonella sakaiensis 201 F6 dans des bouées prélevées dans une usine de recyclage de bouteilles plastiques. Cette bactérie, inconnue jusque-là, contient 2 enzymes capables de décomposer lentement les polymères de PET à des températures relativement basses. Les chercheurs isolent les gènes codant ces enzymes digestives, ce qui permet à d'autres bio-ingénieurs de les combiner et de les améliorer. Ils créent ainsi des super-enzymes capables de dégrader le PET jusqu'à 6 fois plus vite. Même renforcées, ces enzymes produites en laboratoire mettent encore plusieurs semaines à dégrader un simple film de PET, et elles fonctionnent surtout à des températures inférieures à 40 degrés Celsius. Pendant ce temps, un autre groupe de chercheurs japonais étudie des enzymes bactériennes adaptées à des environnements très chauds, comme les tas de compost. Dans un tas de compost particulièrement chaud, composé de feuilles et de branches en décomposition, ils identifient des séquences de gènes codant des enzymes puissantes appelées cutinases de compost de feuilles. D'autres chercheurs utilisent ensuite des micro-organismes à croissance rapide pour produire ces enzymes en grande quantité. Ils améliorent ensuite certaines versions de ces cutinases capables de dégrader le PET dans des environnements à 70 degrés Celsius, une température qui ramollit le plastique et le rend plus digestible. Grâce à ces microbes résistants, l'avenir du recyclage du PET semble prometteur. Mais le PET n'est qu'un type de plastique. On a encore besoin de solutions pour dégrader biologiquement les autres types de plastique, comme les PE et les PP, très répandus, qui ne commencent à se décomposer qu'à des températures dépassant 130 degrés Celsius. Pour l'instant, aucun microbe ni enzyme connu ne résiste à de telles températures. On traite donc ces plastiques, surtout avec des procédés physiques et chimiques très énergivores. Aujourd'hui, seule une petite partie des déchets plastiques peut être dégradée par des microbes. Les chercheurs explorent les environnements hostiles de la planète à la recherche de plastivores plus résistants, tout en développant de meilleurs plastivores en laboratoire. Mais on ne peut pas compter uniquement sur ces petits alliés pour réparer notre énorme gâchis.
Il faut repenser entièrement notre rapport au plastique. Mieux réutiliser ce qu'on a déjà et arrêter d'en produire toujours plus. Il devient urgent de concevoir des polymères plus écologiques que nos nouveaux plastivores pourront décomposer sans difficulté. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.